Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo spéciale pour vous présenter donc 3 bouquins, dont un qui sera vite présenté, et 2 autres où je vais prendre un peu plus mon temps. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait des vidéos sur les livres et tout ça. Là en fait c'est des livres d'astronomie, je vais les présenter. D'ailleurs j'avais fait un petit teaser en décembre là-dessus. Voilà, ce sont des bouquins, voilà, 3 bouquins. Hein. Vous inquiétez pas, je vous les remontrerai mieux. Ce sont 3 livres qui ont été écrits par deux youtubeurs américains, donc aux États-Unis, hein, qui sont entre autres... alors, je vais lire ce qui est écrit derrière parce que je connais pas toute leur vie, je connais leur chaîne, mais je connaissais pas leur bouquin. Et je suis tombé sur une vidéo présentation d'un de leurs bouquins et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je vais l'acheter et je vais acheter les bouquins et je vais donc faire les lire. Donc, je les ai lus. Et faire une vidéo présentation sur ces bouquins. Déjà pour vous dire, leur chaîne c'est Galactic Hunter. Alors ça c'est leur chaîne américaine parce qu'ils en ont 2. Ils en ont une donc dans la langue de Shakespeare, qui est donc Galactic Hunter, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les liens, vous aurez des bandeaux là sur la vidéo qui s'afficheront. Et donc ils ont une chaîne en français, oui, parce qu'ils parlent aussi la langue de Molière. Enfin, vous verrez, il y a un des deux personnages qui parle un peu moins mais qui s'améliore, et l'autre qui vraiment la parle très très bien, parle mieux que moi d'ailleurs, même parfois. Donc voilà, donc alors la chaîne en français c'est Chasseur Galactique. Vous aurez compris, hein. Chasseur Galactique c'est en fait c'est la traduction de Galactic Hunter, hein. D'accord. Voilà. Donc qui sont ces 2 personnages? Ce sont 2 youtubeurs, Antoine et Dalia Grelin. Voilà, ça c'est... Alors Antoine c'est le prénom du garçon. Dalia, donc c'est le prénom de la demoiselle. Enfin de la demoiselle non, parce qu'apparemment ils portent le même nom de famille, donc à mon avis ils sont mariés. Il n'y a rien de mal à ça, au contraire c'est très bien. Un couple qui fait de l'astronomie, je trouve ça très bien. Donc Antoine, c'est donc le garçon, donc c'est le garçon, qui parle très bien français. Alors Dalia elle a un peu plus de mal parce qu'elle est peut-être plus, elle est américaine 100%. Alors qu'Antoine, j'ai appris en discutant un peu avec eux en commentaire interposé sur leur chaîne que Antoine était originaire de France. Donc voilà. Donc voilà, Antoine et Dalia Grelin. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'ils sont. Ils sont membres de la Société astronomique de Las Vegas et observent depuis des années les objets du ciel profond sous le ciel du désert du Nevada. Et voilà, ils ont une chance que moi je n'ai pas. Enfin, on peut avoir des très jolis ciels ici en France, mais ils ont la chance d'habiter non loin d'un désert, et le désert du Nevada, qui est un très bon endroit aussi pour observer le ciel, alors planétaire et puis le ciel profond. Hein. Alors, je continue. Créateurs de Chasseurs Galactiques, Antoine et Dalia souhaitent élargir l'astronomie au grand public et aider les débutants à atteindre de nouveaux sommets. Et je vais le dire, ils le font très bien. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez tout ça dans la description. Je vous le mettrai dans la description. Voilà. En plus des liens des 2 chaînes de Antoine et de Dalia Grelin. Voilà. Donc, le premier livre, je vais vous en parler. Je vais m'en débarrasser tout de suite parce que c'est pas vraiment un livre, puisque il n'y a pas vraiment de lecture à faire. Voilà. En fait, c'est un carnet. Alors c'est un carnet, il s'appelle le journal de l'astrophotographe. C'est le volume, bon, il n'y a pas de numéro de volume, hein, forcément. Alors ils l'ont fait pourquoi ce journal? Je vais vous lire ce qui est écrit derrière en 4e de cours. Je vais vous expliquer parce que, bon, je ne vais pas aller plus loin, il n'y a rien à lire, voilà. Mais je vous expliquerai, je vous donnerai mon point de vue sur ce genre d'article. Les prix, je les ai pas, parce qu'ils sont pas derrière, mais de toute façon, je vous mettrai les liens pour acheter les bouquins et tout ça. Et je vous mettrai les noms des bouquins dans les liens avec le prix. D'accord? Donc, le journal, puis je vous mettrai les bouquins
Vous verrez les apparaître en vidéo, les bouquins, dans la vidéo, il y a trop là, comme ça, là, par là, je sais pas où. Enfin, vous les verrez apparaître avec le prix. Donc, le journal de l'astrophotographe est un carnet de poche créé dans le but de recenser vos observations, cataloguer vos photos et inclure les merveilleux souvenirs nés de cette passion. Je le fais déjà moi, mais j'achète pas de bouquins spécialement préparés comme ça avec des lignes, machin et tout ça. Moi je le fais déjà sur des cahiers de brouillon, j'achète des cahiers à moins de 50 centimes le cahier je crois. Et je le fais déjà. Mais bon, voilà. Après, si vous voulez acheter le bouquin pour vous faire plaisir, pour faire un joli truc avec, vous pouvez. Alors, ce livre contient plus de 200 pages pour commémorer vos séances d'observation et de photographie sous les étoiles, ainsi qu'un tableau utile sur les dernières pages pour indexer les points les plus importants. Donc, vous voyez, vous pouvez en faire quelque chose de bien de ce livre, hein. Voilà, vous pouvez l'acheter et peut-être même reprendre vos carnets de notes que vous faites comme moi en brouillon et les mettre au propre là dans ce bouquin et ça vous fait un joli bouquin à mettre dans votre bibliothèque et puis voilà, puis vous dites bah tiens, j'ai écrit un bouquin. Non mais voilà, je plaisante mais bon. Donc revenez sur vos notes pour voir les progrès. Excusez-moi, j'ai du mal. Pour voir les progrès que vous avez réalisés au cours des mois. Les problèmes que vous avez surmontés, les conseils inscrits pour vous améliorer à l'avenir, tout comme les pionniers de l'astronomie l'ont fait en leur temps. Contemplez et prenez note de chaque observation, vous êtes l'auteur de ce voyage sous les étoiles. Donc voilà, c'est vous. En fait, ils ont fait un livre où ils vous ont mis des lignes. Alors vous avez une page où il y a des lignes d'écriture. Là, vous avez meilleure photo de la soirée, donc vous mettez une photo, vous collez une photo, ou pour ceux qui savent dessiner, vous voyez ici, là, vous pouvez coller une photo. Là, vous avez des lignes d'écriture. Là, vous pouvez coller une photo ou dessiner si vous savez dessiner. Voilà, les détails de l'acquisition, conseils pour le futur. Et vous pouvez même cocher les petites étoiles, là, colorier les petites étoiles pour dire, ouais, c'est difficile, pas difficile, machin et tout. Voilà, donc j'en fais pas plus sur ce bouquin. Alors c'est du business plan à l'américaine, hein. Ça c'est typiquement américain, les Américains savent faire ce genre de business plan, le produit dérivé, tout ça, ils savent le faire mieux que nous les Français, hein, d'ailleurs, ok, mais il n'y a aucun reproche à faire parce que dedans vous mettez vraiment vos meilleures soirées, vos meilleures observations, vous les mettez d'abord sur un... Alors je vous conseille de faire d'abord un carnet de brouillon. Et puis vous mettez au propre là-dedans, par exemple, hein, et puis voilà. Puis si vous le mettez dans votre bibliothèque, puis vous dites, bah voilà, plus tard, quand vous serez vieux, vous aurez des petits-enfants, vous direz, bah voilà ce que j'avais observé quand j'étais jeune. Le deuxième bouquin, alors je garde le dernier pour la fin, parce que c'est le meilleur, enfin c'est le meilleur, c'est pas le meilleur, mais pour moi c'est un des meilleurs bouquins. Alors celui-là, il a été écrit aussi donc par Antoine et Daya. Alors, je vais pas vous mentir, pour savoir les constellations, vous n'êtes pas obligé d'acheter celui-là. Je veux pas leur faire... Alors, attention, vous voyez, j'ai une liberté totale de parole parce qu'ils savent même pas que je suis en train de faire la vidéo. Donc ils savent même pas que je suis en train de faire la vidéo, ils savent même pas, je les ai même pas prévenus que j'allais parler de leur bouquin. Donc ils savent rien de rien. Donc c'est pour ça que j'ai une totale liberté de parole, donc voilà. Et donc, alors celui-là, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Mais par contre, ce bouquin, il recense donc les 88 constellations expliquées et classées pour une mémorisation cohérente. Ça, c'est le sous-titre, hein, donc c'est le guide logique des constellations. Il y a les 88 constellations qui sont classées dans un ordre que Antoine et Dahlia jugent être cohérent. Je les laisse libres de leurs propos là-dessus. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec, mais pour moi, ce bouquin est plus utile pour ceux qui ne veulent pas forcément apprendre les constellations, c'est-à-dire techniquement en ayant besoin de les apprendre pour se diriger dans le ciel, mais plus pour savoir quelle histoire a fait que cette constellation, elle est devenue cette constellation. En fait, ils vous racontent la mythologie des constellations. Voilà. Ils vous disent, voilà, on commence par telle constellation, tout simple, hein. Ils commencent par par une des premières constellations, donc qu'ils ont classées logiquement. Hein, donc, alors, ça commence pas tout de suite, hein.
Parce qu'en fait, elles sont classées. Alors, je vais vous dire, je l'ai lu, oui, mais il y a un peu longtemps, donc... donc, elles sont classées, en fait, par découvreur, déjà. Claude Ptolémée, donc, en premier. Lui, il a découvert constellations liées à Andromède, liées à l'eau, liées à Orion, constellations en paire, constellations liées à Hercule, constellations reliées à Ursa Major, et résumé. Et puis après, donc, vous avez John Helvius, Nicolas Louis de Lacaille, et Petrus Plancius, voilà. Vous avez les 88 constellations qui sont là-dedans. Donc au départ, vous avez l'histoire de Claude Ptolémée, hein. Ensuite, vous arrivez, donc, Nana, vous passez Nana, Claude Ptolémée, voilà. Et vous arrivez sur sa première constellation, donc Andromède, voilà. Donc la galaxie d'Andromède, donc il vous explique, en premier lieu, il vous donne des informations sur la constellation d'Andromède. Donc s'étale sur une surface de plus de 1400 pleines lunes, par exemple, vous voyez, hein. Qu'est-ce qu'on y voit dedans, voilà, donc la galaxie d'Andromède, carré de Pégase, il vous donne tout ce que vous pouvez voir dans la galaxie d'Andromède, dans la constellation d'Andromède. Il vous montre une carte, par exemple ici, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, là, hop, là, il vous montre une carte, là, de la constellation d'Andromède dans le ciel. Enfin, c'est très bien fait, et puis ils vous disent les objets les plus importants, donc M31, M32... M110, NGC 891 et NGC 7662, excusez-moi. Donc voilà, alors ça c'est d'abord ça c'est technique. Hein. Là c'est technique, c'est théorique, c'est voilà. C'est ce qu'un astronome doit savoir sur la constellation d'Andromède pour savoir déjà où elle se situe dans le ciel, à quelle époque il faut la voir et qu'est-ce qu'il y a à voir dedans le plus important. D'accord? Voilà, ce qu'il y a de plus joli à voir dedans. Et ensuite, il vous raconte la mythologie de la constellation d'Andromède. Donc vous avez l'histoire de la constellation d'Andromède. Alors c'est un bouquin qui est très bien fait. C'est un bouquin qui est très bien écrit. C'est clair, c'est pas... comment dire, c'est pas incompréhensible. Je pense qu'un gamin de 8 ans, il peut s'y plonger dedans, il sera pas perdu. Voilà, un môme de 8 ans, il peut acheter ce bouquin, enfin, ou les parents peuvent lui acheter ce bouquin, il sera pas perdu. Il va apprendre plein de choses, il va apprendre la mythologie en plus de ça, donc c'est pas si con que ça d'apprendre la mythologie, c'est même très bien d'apprendre la mythologie. Moi j'ai appris l'Iliade, donc il n'y a pas de raison que les autres n'apprennent pas les mythologies non plus, hein. Donc voilà, alors c'est très bien détaillé, à chaque fois c'est pareil, hein. Vous avez les données techniques de chaque constellation, vous avez une carte qui représente la constellation dans le ciel, vous avez toujours pareil ce qu'il y a à voir dedans. Et puis bien sûr encore à chaque fois l'histoire de cette constellation à chaque fois, d'accord. C'est pas, alors c'est super bien écrit, hein. C'est nickel, c'est net, il n'y a pas de fioriture, ça va à l'essentiel, d'accord. On va pas se mentir, ça va direct à l'essentiel, ça va direct aux choses qu'il faut. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à tortiller du huc, voilà, ça va directement aux propos qu'il faut aller, d'accord. Voilà, donc moi c'est un bouquin et je trouve ça super bien. Donc voilà, je vous explique un petit peu, je vous lis un peu la quatrième de cours. Donc c'est apprendre les constellations est compliqué. Sans souvenir, au long terme est encore plus difficile. Ça c'est vrai. Avez-vous déjà eu envie de regarder le ciel nocturne, de nommer les étoiles et de pouvoir raconter leur histoire? Ce livre regroupe les constellations dans un ordre méthodique, de sorte que le lecteur puisse facilement comprendre leurs origines et voir comment leur histoire interagissent ensemble. Les dernières pages incluent un index des 88 constellations dans lequel vous pouvez écrire vos propres astuces personnelles afin de les mémoriser facilement. Voilà, donc le guide logique des constellations n'est pas une simple autre livre énumérant toutes les constellations de A à Z, et leur emplacement c'est le compagnon idéal pour apprendre les motifs que forment les étoiles et voyager à travers les âges. Donc oui, c'est vrai que c'est pas un livre habituel sur les constellations, parce que des livres sur les constellations, il y en a des milliers, des millions de milliards, et ils sont tous pareils, mais là, non, celui-là, il est complètement... il est génial. Moi, je vous le conseille. Voilà, je vous le conseille vraiment, donc c'est toujours Antoine et Dalia Grelin. Donc c'est Chasseur Galactique, donc Galactic Hunter, vous aurez les sites internet et tout. Et les éditions, je vous ai pas dit les éditions. Ben, je crois que c'est eux-mêmes qui l'ont... Ouais, ben, je crois que c'est eux-mêmes, hein.
Oui, non, il n'y a pas d'édition, c'est eux-mêmes qui ont édité eux-mêmes leur bouquin. Voilà. Donc à trouver chez Amazon. Alors on va parler du troisième. Alors maintenant nous allons parler du troisième bouquin. Ah oui, il y en a trois. Il y a trois bouquins. Trois bouquins. Alors le troisième bouquin, c'est toujours écrit par Chasseur Galactique, un Galactic Hunter. C'est Antoine et Dalia Grelin toujours, pareil, hein, on est toujours sur les deux mêmes personnages. Youtubeurs, hein, astronomes amateurs, astrophotographes aussi amateurs. Et ils ont décidé, apparemment, alors je le dis tout de suite, ils n'ont pas copié Monsieur Thierry Legault. Le bouquin que je vais vous présenter, il est loin en technique, en technicité et en apprentissage de l'astrophotographie, loin, mais très très loin de ce que Monsieur Thierry Legault a fait avec son guide de l'astrophotographe. Mais on en est très très loin. Mais le bouquin est là, il mérite d'exister, il mérite qu'on en parle, parce que je l'ai lu, j'ai appris quand même quelques trucs, et pour moi, je dirais que faudrait commencer d'abord par celui-là, bouquin, celui que je vais vous présenter, ne bougez pas, hein. Et après, aller, si on veut avoir plus de technique, aller plus loin dans l'astrophotographie, aller sur celui de ceux que Monsieur Thierry Legault a écrit. Alors, je les ai pas là, les bouquins de Monsieur Thierry Legault, parce que je les ai rangés, ils sont dans ma bibliothèque. Oui, parce que j'ai une bibliothèque, je range les bouquins dedans. En général, une bibliothèque, c'est fait pour ça. Donc là, c'est le guide de l'astrophotographe. D'accord? Donc voilà, je vous présente hein, le guide de l'astrophotographe. Je ne sais pas si vous voyez, parce que ça brille un peu avec les lumières. Ah, le guide de l'astrophotographe. Vous voyez, tac, voilà. Alors, il y a un petit sous-titre. C'est un guide des meilleures cibles d'astrophotographie par saison. Alors, vous n'allez pas... je vais faire tout de suite deux petites critiques. La première, après on parlera en bien du bouquin, ne vous inquiétez pas. De toute façon, il n'y a que du bien après à dire sur ce bouquin. La première critique, c'est qu'il n'y a aucune technique. Vraiment, on ne rentre pas en profondeur dans les techniques qu'ils ont utilisées pour faire les photos. Je trouve ça dommage. C'est un peu trop survolé à mon goût. Et c'est dommage parce que, au vu des appareils photo qu'ils utilisent, je vais le dire, je crois que c'est... Alors, pour être sûr, je regarderai mieux, mais je pense que c'est du Canon qu'ils utilisent. Hein. Ils auraient dû donner les techniques, les réglages qu'ils avaient avec leur Canon. Parce que, pourquoi? Ça aurait donné, à mon avis, ça aurait donné ça aurait donné des bons conseils à ceux qui utilisent du Canon. Voilà, et ça aurait été très bien pour les utilisateurs de Canon qui puissent donner leur réglage de ce qu'ils ont pu, comment ils ont réglé, pas réglé, machin et tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, on va dire que, voilà, moi j'aurais plutôt pensé à ce qu'ils auraient pu faire un livre tutoriel. Alors que là, ils nous présentent en fait leurs meilleures photos. Voilà, ils présentent nos meilleures photos qu'ils ont prises au printemps, en été, en automne et en hiver. Alors, c'est très bien fait, c'est très bien écrit. Je vais vous donner un exemple. C'est super bien écrit, attention, hein. Je dis pas le contraire. Mais voilà, alors, je vais vous montrer la page d'abord, puis je vous expliquerai ce que vous voyez. Hein. Alors, ils ont photographié l'amas de la Vierge et chaîne de Macarian. Donc, je connais tout ça. Donc, la difficulté, elle est 3 étoiles. Donc c'est assez difficile. Ça a été photographié, donc c'est au printemps, d'accord. Là ils vous disent avec des petits icônes, ils vous disent avec quoi on voit. Donc si vous voyez l'œil en rouge, là, par exemple, c'est que ça ne soit pas l'œil rouge. Si vous aviez les jumelles en rouge, c'est que ça ne serait pas aux jumelles. Donc voilà, les jumelles elles sont là. Et là le télescope, mais là vous voyez c'est en vert les jumelles, et le télescope en vert, ça veut dire que c'est visible avec les jumelles et visible avec le télescope, et que vous pouvez le faire avec le télescope. Alors, vous avez une carte du ciel, hein, aussi, d'où ça se trouve, hein, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, parce que là, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Donc voilà. Mais moi, il me manque beaucoup de choses là-dedans. Par exemple, ils disent photographier la chaîne est facile avec un petit télescope et un simple APN qui suit le ciel. Assurez-vous que votre cadre est bon avec les yeux de Macarian visibles à gauche. Et puis, point barre. C'est tout.
ils vous donnent pas les réglages qu'ils ont fait, le temps de pause, il n'y est pas toujours. Alors des fois vous avez les temps de pause et des fois vous les avez pas. Moi je trouve ça dommage. Alors de temps en temps ils mettent, par exemple ici, par exemple là sur Messi 104 le sombrero, juste en bas là, je sais pas si vous arrivez à voir là où il y a mon doigt là qui se balade, vous voyez là. Alors attendez, juste en bas où il y a mon doigt qui se balade, là vous voyez. Là, alors vous n'allez pas pouvoir le lire, mais en fait c'est le lien YouTube pour aller voir la vidéo qu'ils ont faite sur Messi 104 le sombrero. Alors c'est génial, mais alors ils vous disent que ça a été photographié, alors la photo de gauche a été prise avec un télescope de 203 mm. Donc moi je sais qu'avec le mien je peux le faire puisque c'est un 203 mm. Avec 60 images à 3 minutes chacune pour un total de 3 heures. D'accord. Et l'exposition, le ISO, tout ça, on n'a rien. Voilà, on n'a aucun highlight. Ça, on dirait vraiment qu'ils ont tout gardé ça pour eux secret. Et je trouve ça un peu dommage. Alors après, on va vous dire les trucs positifs. Je vais quand même vous dire les trucs positifs. C'est très bien écrit, ça va à l'essentiel. On peut apprendre des choses, mais voilà, moi je reste un peu sur ma faim sur les réglages que vous avez utilisés. Alors, vous me direz, oui, mais toi, Fred, tu es un astronome depuis longtemps, tout ça, tu dois bien le savoir faire. Oui, mais pour quelqu'un qui voudrait acheter ce bouquin et qui débute en astrophotographie, eh ben, il n'y a pas ce qu'on trouve sur le bouquin de Monsieur Thierry Legault. Monsieur Thierry Legault, quand il donne des exemples dans ses bouquins, il vous dit, voilà, j'ai utilisé tel télescope, tel appareil photo, j'ai mis tel réglage des balances des blancs, tel réglage des balances des couleurs, j'ai mis tant de pause, j'ai mis tel filtre. Vous voyez, il vous explique tout, de A à Z, sa procédure de photographie. Alors que là, eh ben ça manque. Et puis en plus, vous nous mettez juste un petit truc en bas, d'un lien YouTube. Alors, c'est très bien l'histoire du lien YouTube, mais comme on est à l'heure de l'informatique, que tout est informatisé, que tout est réseau social, que tout est automatisé, il y a ce qu'on appelle les petites tablettes. Alors là, c'est une iPad, mais vous avez chez Android aussi, qui ont des caméras, qui peuvent prendre des photos. Et il y a des petits logiciels qui s'appellent des logiciels qui lisent les QR codes. À la place de nous mettre un lien là, qu'il va falloir taper pendant 2 jours, 3 heures et 40 minutes, et qu'il va pas falloir se tromper, parce qu'en plus, entre les S avec un point, les V et les machins, en plus il y a même des trucs, on sait même pas comment il faut faire, pour certaines choses, mais enfin basta. Entre les ID, les N, les 9, et puis en plus tu as les majuscules, les minuscules, vous auriez mis un petit QR code qui renvoyait sur votre chaîne YouTube en français ou en anglais. D'ailleurs, vous mettiez les 2 QR codes, un qui était pour aller sur le Galactic Hunter et l'autre qui était pour aller sur la chasseur galactique. Vous auriez fait ça, à la rigueur, là-dessus, sur le petit machin YouTube. Vous voyez, j'aurais rien dit. Mais là, dommage. Dommage parce que la personne qui va en savoir plus, et vous lui mettez le lien là, je suis sûr que la moitié vont pas aller s'amuser à taper alors, je vais prendre le temps de le faire, mais ils vont pas aller s'amuser à taper le https://www.youtube.com/watch le petit s avec un point, v minuscule, égale, alors en majuscule ID, minuscule N, 9, en minuscule toujours U, Y, A en majuscule, P en minuscule, M en majuscule, A en majuscule. Non, je suis désolé, même si on vous aime, et moi je vous aime, mais ça non. Vous auriez mis un QR code pour les 2 chaînes, c'est-à-dire un pour la chaîne Galactic Hunter en langue de Shakespeare et le chasseur galactique en langue de Molière, 2 QR codes pour chacune des chaînes, pour ceux qui parlent la langue de Shakespeare, d'accord, et pour ceux qui parlent la langue de Molière, voilà. Là, je reste sur ma faim. Je suis désolé. Alors, le bouquin est très bien fait. Les photos sont délicieuses à regarder. Les textes sont d'une facilité à lire. Le classement par saison, j'adore.
Alors là, j'adore. Le classement par saison, j'adore. Mais, moi, je reste sur ma faim, sur la technicité. Voilà. J'aurais aimé savoir votre technicité. J'aurais aimé me dire, bah oui, tiens, ils font comme ça, ils utilisent telle technicité. Imaginez qu'il y a d'autres gens comme moi qui ont autant d'années de pratique, et même sinon plus, parce que oui, il y a des gens qui ont beaucoup plus d'années de pratique que moi. Hein, faut pas rêver. Je suis pas né de la première pluie et je suis pas né de la dernière, mais bon, je suis pas né de la première pluie. Donc il faut quand même rester humble. Il y a des gens qui sont bien plus vieux que moi et qui ont bien plus d'années de pratique que moi, même si j'ai plus de 30, j'ai 34 ans de pratique. Eh ben, je suis désolé, moi je reste sur ma faim. Voilà. Alors, je vais pas le comparer avec ce que fait Monsieur Thierry Legault, parce que Monsieur Thierry Legault, c'est incomparable avec personne. Pour moi, celui qui donne les meilleures technicités en astrophotographie, c'est lui. Pour moi, c'est le maître absolu de l'astrophotographie. Vous, ce que vous faites, c'est très bien. Ce que vous avez fait, c'est très bien. Vos photos sont superbes, je le reconnais, totalement géniales. Elles sont magnifiques, elles sont bien réalisées. Le livre est très bien réalisé. Vous comparez ce qui est fait parfois avec des télescopes professionnels et avec ce que vous arrivez à faire avec votre télescope, ça c'est génial. Mais il me manque les techniques. Voilà. Les techniques que vous avez utilisées, ça me manque. Moi, j'aurais voulu savoir ce que toi, Antoine, et toi, Dalia, je me permets de vous tutoyer, parce que je sais que dans la langue de Shakespeare, ça se fait. Ben, je suis désolé, mais moi, il me manque la technicité. Voilà, il me manque ça. Voilà, je suis pas déçu, parce que je suis pas déçu de mon achat, parce que le bouquin, il est génial, je suis content d'avoir lu vos bouquins, mais vraiment, les deux, parce que le troisième, le premier, je vous ai présenté, il y a rien à lire, mais les deux, là, j'ai été très content de les lire, j'ai passé un bon moment à les lire, ça c'est clair, j'ai voyagé, c'est des bouquins que je vais garder là, dans mon cœur, parce que vous êtes des gens géniaux, des gens super gentils. Vous me répondez toujours quand je vous mets des commentaires sur votre chaîne. Vous venez de temps en temps voir mes vidéos, mais bon, vous ne mettez pas de commentaires. Mais quand vous répondez à mes commentaires sur votre chaîne, vous me dites toujours que je fais un très bon travail. Vous me remerciez toujours pour mes vidéos. Moi aussi, je vous remercie pour vos vidéos parce qu'elles sont géniales. Mais voilà, le truc, moi, qui... Ah, j'ai pas envie de le critiquer, ce bouquin, parce qu'il est génial, quoi. Merde, vous imaginez des astronomes amateurs qui font un bouquin, un guide de l'astrophotographie, et j'ai pas envie de le critiquer, parce que c'est pas critiquable, il n'y a rien de mal, mais il manque la technicité. Alors, si la prochaine fois vous en faites un autre, je suis prêt à l'acheter, mais s'il vous plaît, un peu plus de technique. Voilà. Pas que pour moi, pas que pour les personnes comme nous qui avons des années de pratique, mais aussi pour les débutants. Ce serait super. Voilà. Donc voilà, j'en termine avec ça. Donc c'est Anton et Dalia Grelin. Faut aller sur leur chaîne. Hein. Ah ouais, il faut aller. Oui, je parle de leur chaîne alors qu'ils ont plus d'abonnés que moi. Alors sur la chaîne dans langue de Molière, c'est-à-dire en langue française, peut-être pas. Mais sur la chaîne américaine, bon, ils ont plus d'abonnés que moi. Bon, les États-Unis, c'est plus grand. Mais je m'en fous, c'est pas pour le nombre d'abonnés que je parle d'eux. C'est pour leur travail. Parce qu'ils ont fait un travail formidable. Sur leur chaîne et les bouquins. Voilà, ça c'est génial. Et franchement, si je devais rencontrer d'autres youtubeurs astronomes, amateurs, c'est eux. Je le dis franchement. Si un jour ils pouvaient se faire une rencontre, ben ce sera avec eux. Ce serait pas avec d'autres. Voilà. Je suis désolé pour les autres, mais ce serait pas avec d'autres. Parce que ce sont des gens qui sont francs, qui aiment ce qu'ils font, et qui le font bien, qui le partagent en vidéo, qui le partagent aussi sur un site internet. Mais je vous le mettrai de toute façon à l'écran, hein, www.galactic-hunter.com. Vous pouvez y aller sur le site aussi, j'y suis abonné à leur site, je suis abonné à leur chaîne, je suis abonné à tout avec eux. Ils feraient une chaîne de télé hertzienne, elle serait diffusée aux États-Unis, mais je m'en fous, je me battrai pour l'avoir. Voilà, parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et puis alors le bouquin, regardez le bouquin, mais regardez, c'est super bien fait. C'est bien écrit, il y a de belles images. Non, vraiment, il est... Ouais.
il est top, mais voilà. Je reviens un peu sur cette histoire de technicité parce que ça m'a manqué un peu. Mais voilà, je vais en finir là avec ça. Parce que la vidéo va être très longue, encore une fois. Et ils vont dire, ouais Fred, des vidéos très longues. Alors, je le dis et je le mettrai en début de vidéo, en écrit. Ils ne savent rien. Alors, je mettrai juste la vidéo n'est pas sponsorisée par Galactic Hunter, par Chasseur Galactique, par Antoine et Dalia. Ils ne le savent pas. J'ai parlé en toute liberté dans cette vidéo. Ce n'est pas un coup de pub, ce n'est pas un coup de com', c'est un coup de cœur. D'ailleurs, ça va être le titre de la vidéo. Coup de cœur. Ça va être mon coup de cœur même. Tiens, je vais même dire mon coup de cœur 2018-2019. Voilà. Ça va être mon coup de cœur pour 2 années. Alors même, ce sera peut-être même mon coup de cœur pour 2020, 2021 et j'en suis sûr. Et j'en suis sûr parce que ce sont des gens bien. Allez vous abonner en masse à leur chaîne. Même s'ils en ont déjà plein, mais c'est pas grave. Il vaut mieux en avoir plus que pas, ça c'est. Voilà, mais je vous dis pas ça parce qu'ils ont besoin d'abonnés. Je vous dis ça parce que ce sont des gens bien. Et vous verrez, leurs vidéos sont super bien faites. Tout est propre, tout est nickel. Et moi, je les adore. Voilà. Je sais que c'est dégueulasse que je fasse une vidéo spéciale pour eux. Et qu'il y en a d'autres qui m'ont dit « Ouais, nana, fais-moi une vidéo pour moi, patati. » Ben non, voilà. Parce qu'ils ne me l'ont pas demandé. Et parce qu'on ne s'est pas concerté. Et ils pourront vous le dire d'ailleurs en commentaire s'ils voient la vidéo. S'ils la voient, la vidéo, ils pourront le dire en commentaire. On ne s'est pas concerté. Il n'y a pas eu de blabla entre nous. Il n'y a rien eu. Ils ne savaient même pas que j'allais acheter leur bouquin. Voilà, je finis avec ça. Alors, je vous rappelle un petit peu ce que je vous ai présenté. Donc, le journal de l'astrophotographie. Je vous montre comme ça. Mais de toute façon, il y aura, je vais faire des scans des premières pages pour vous montrer, faire des scans de ça. Donc là, c'est le guide logique des constellations, les 88 constellations expliquées et classées pour une mémorisation cohérente. Donc voilà, toujours par Antoine et Dalia Grelin. J'espère que je prononce bien son prénom à Dalia, parce qu'Antoine, c'est pas difficile, hein, ça se prononce bien en français. Et donc voici le guide de l'astrophotographie, un guide complet des meilleurs sites d'astrophotographie à la PM de l'année. Donc découvrez 60 objets du ciel profond qui amélioreront considérablement vos compétences d'imagerie et de traitement. Voilà. Bon, même si la technicité et le traitement, on n'en a pas beaucoup là-dedans. Mais c'est pas grave, il existe le bouquin, il est là, il faut le respecter. Moi, je respecte les gens qui font du travail d'écriture parce que le travail d'écriture, c'est difficile. Voilà. Je le dis, voilà, je le dis honnêtement, le travail d'écriture, c'est difficile. Hein. C'est pas facile d'écrire. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et vraiment merci beaucoup. Je vais remercier encore, et oui, encore une fois, 2 personnes, Jérémy et Charlotte et leurs enfants. Donc la chaîne c'est The Vadrouilleur Forever. Je vais les remercier parce que j'avais fait une dédicace dans une vidéo il n'y a pas longtemps et ils m'ont fait un sacré coup de com'. On s'était pas concerté non plus. En me remerciant dans une de leurs vidéos aussi. Donc je les en remercie. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous deux. Et continuez à être comme ça, à nous faire rêver, à nous faire voyager et tout, et tout, et tout. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à le killer parce que là où il y a plein de choses à voir. Bon ciel et ciao.